Wie siehst du denn aus? Wo hast du dich denn so dreckig gemacht Auf heute? dem Schulhof. Oh, und mit wem warst du da? Mensch, mit wem hast du da alles gespielt? Mit Rasmus. Les enzymes sont des protéines produites par le champignon. Ce sont des nanocatalyseurs, c'est-à-dire que ce sont des particules d'une toute petite taille qui sont capables de catalyser des réactions. Donc,
On pense pouvoir faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais pour le moment, nous n'avons réussi à faire que des jaunes, oranges, rouges, plusieurs marrons, un petit peu de vert, mais pas encore de bleu. Pour être sûr que nos colorants ne vont pas mettre en danger ni la santé des travailleurs qui les produisent, ni du consommateur, ni l'environnement, nous avons conduit tout au long du projet toute une série de tests pour vérifier ceci. La faible résistance à la lumière que nous avons pour le moment pour nos colorants impose pour ces colorants une application plus pour des sous-vêtements ou en tout cas des tissus qui ne verront pas beaucoup le soleil. Mais nous pensons pouvoir, avec de prochaines recherches, synthétiser des colorants qui seront plus résistants à la lumière. Pour le moment, notre procédé est un peu plus cher que la synthèse de pigments chimiques, principalement parce que nous avons fait les études de coût à l'échelle du laboratoire. Et donc, quand on fait une étude de coût à l'échelle laboratoire, on utilise beaucoup plus d'électricité qu'on ne le ferait à grande échelle dans l'industrie. On utilise aussi beaucoup plus d'eau. Et donc c'est pour ça qu'à ce jour on sait que notre projet que notre façon de teindre les colorants est plus chère. Cependant, en optimisant les conditions de réaction et en passant à l'échelle industrielle, nous pensons pouvoir réduire les coûts suffisamment pour pouvoir commercialiser notre produit.